Jérôme Pin va nous entretenir de la question de l'athanase de l'Occident, du dogme de la consubstantialité, précédé de l'expression non possumus. Jérôme, vous êtes étudiant en L3 d'histoire et vous envisagez un master en histoire du droit, de l'Église et de l'État, vraisemblablement donc à l'ICES. Et je vous laisse la parole. Merci beaucoup, chers membres du jury, vous aussi étudiants, d'être ici. Je vais essayer durant ces 15 minutes de nourrir votre esprit comme je le peux. J'essayerai donc d'être le plus complet, concis et compréhensible dans mon intervention. Non possumus. Avez-vous bien compris la teneur du titre donné ? Cette phrase fut énoncée pour la première fois par des chrétiens dans un mouvement de persécution. Elle devint le symbole de la fermeté de la foi chrétienne face à la répression lancée par l'Empire romain. En effet, l'acte condamnable reposait sur le sacrifice que chaque citoyen devait réaliser pour la gloire de l'empereur. Les chrétiens, n'ayant qu'un seul Dieu, refusèrent d'adorer cet empereur et donc furent mis à mort. Au moment de rendre hommage à cet empereur, ils devaient brûler 3 grains d'encens et en refusant de les brûler, disait non possumus, c'est-à-dire nous ne pouvons pas. Cela les conduisait donc directement au supplice. Ils donnaient leur vie pour leur foi, pour la vérité de la foi. C'est de cet aspect de la formule dont je veux traiter aujourd'hui. Si les premiers chrétiens donnaient leur vie, c'était pour le Christ, c'est-à-dire pour la vérité. En effet, on retrouve dans les évangiles le Christ qui dit « Je suis la vérité et la vie ». Ainsi, il en fut de même de la figure de saint Hilaire, nommée l'athanase de l'Occident. Comme vous le voyez sur mon titre, mon propos traitera aussi du dogme de la consubstantialité, c'est-à-dire une nature similaire entre 2 personnes. Ce dogme de la consubstantialité fut défini par l'Église. S'il fut défini par l'Église, c'est qu'il y a eu à un moment un problème. C'est-à-dire que la consubstantialité, c'est donc de dire que Dieu le Fils a une même nature par rapport à Dieu le Père. Sur ce sujet-là, il y eut des controverses au IVe siècle. Si cela vous parle mieux, une hérésie se créa, l'hérésie arienne. J'imagine que tout le monde dans cette salle a entendu parler des ariens, de l'arianisme. Mais si l'on creuse un peu, la plupart des personnes vont me répondre que ça concerne l'Église des premiers siècles, et ça serait déjà un bon point, mais peu de personnes en connaissent plus, sauf si cette question vous intéresse. Je voudrais donc, avant de continuer, remercier l'abbé Hérault ici présent, qui, durant de nombreuses homélies, a pu me donner ce désir de creuser cette question, et puis aussi M. Calbat, qui ne peut pas être là aujourd'hui, mais qui m'a beaucoup aidé dans ses recherches. Ma volonté, lorsque j'ai imaginé traiter de cette question, fut de vouloir montrer comment saint Hilaire fit toujours pour rechercher la vérité et être en adéquation avec celle-ci. La figure de saint Hilaire de Poitiers, qui est le sujet profond de mon intervention, s'inscrit dans un contexte compliqué d'hérésie et de retournement de situations nombreux, comme nous le verrons. Comme vous pouvez le remarquer dans mon sous-titre, je parle d'athanase de l'Occident, c'est-à-dire Hilaire de Poitiers et l'athanase de l'Occident. En effet, Athanase a été le premier défenseur de cette vérité, de ce terme consubstantialité en Orient. Il est le chef de file, tout comme Hilaire de Poitiers sera ce chef de file de cette défense de la consubstantialité pour l'Occident. Ce désir de la vérité de ces 2 saints s'inscrit dans la question arienne et le concile de Nicée. C'est pourquoi j'ai décidé de traiter de ce très vaste sujet par thématique. Je vais donc vous emmener sur les traces du début de l'arianisme, puis je vous propose de voir spécifiquement la figure d'Athanase d'Alexandrie, et in fine, après l'avoir aperçue par touche, je vous propose de rester dans notre diocèse et d'y suivre les pérégrinations d'un de nos évêques, Hilaire. Dans notre diocèse, j'ai bien dit dans le diocèse de Luçon. En effet, Hilaire est du diocèse de Poitiers, sauf que le diocèse de Poitiers et le diocèse de Luçon n'ont été séparés qu'en 1317 par Jean XXIII, par le pape Jean XXII,
Et donc, avant cette date, les diocèses de Poitiers et de Luçon ne faisaient qu'un. Hilaire est donc notre évêque ici, ou a été notre évêque. Je commencerai donc par mon premier point, le concile de Nicée, remis en cause par l'arianisme, une vérité très peu recherchée. L'hérésie apparaît vers 318-320. Elle apparaît par un dénommé Arius, qui imagine cette hérésie, c'est-à-dire Arius qui donne après Arien. Arius soutient cette thèse, je cite, que si le Père a engendré le Fils, l'être de ce dernier a un commencement, qu'il fut donc un temps où il ne fut pas, et que, par conséquent, il a été fait du néant. Fin de citation. Cela veut donc dire qu'Arius refuse au Verbe l'éternité et fait de lui une créature. Le premier à s'opposer à cette hérésie va être Alexandre. Alexandre, évêque d'Alexandrie. En effet, Arius dépendait de ce diocèse, il était prêtre dans le diocèse d'Alexandrie. Alexandre va interdire en premier lieu à Arius d'enseigner ses erreurs, mais Arius n'en tint pas compte et continue. Il fait même grandir une communauté autour de lui. Ainsi, il aura, au moment du concile de Nicée, 6 diacres, 5 prêtres et même 2 évêques autour de lui qui soutiendront cette hérésie. L'hérésie avance, donc à partir de 320, et donc on n'est en ce moment que sur une question d'église, c'est-à-dire juste sur un dogme. Est-ce que Dieu le Fils et Dieu le Père sont de même nature? Seulement, la question étatique va se mêler à cette affaire d'église. En effet, en septembre 323, l'empereur Constantin bat un de ses derniers ennemis, Licinius, et en fait, ce que Constantin veut, c'est rétablir la Pax Romana dans l'Empire. Et donc, pour lui, avoir une hérésie et la foi, ça crée des conflits dans son empire. Et donc, Constantin ne va pas forcément chercher qui a la vérité, qui ne l'a pas, mais ce qu'il veut, lui, c'est vraiment la Pax Romana. Donc, il va demander à Arius et Alexandre de laisser leurs différends de côté et de s'entendre. Seulement, ça ne fonctionne pas du tout. Dans l'Empire, des statues de Constantin sont renversées, et donc l'évêque Alexandre, pour pallier à ce problème, demande à Constantin de réunir un concile, le fameux concile de Nicée, en 325. Alors, ici, au tableau, du coup, vous voyez le symbole d'Eusèbe, qui est en fait un des partisans d'Arius, donc symbole d'Eusèbe, c'est-à-dire donc le symbole arien, et à côté, mis en parallèle, le symbole de Nicée, celui que nous avons aujourd'hui quand nous allons à la messe. Vous voyez les points en gras, je reviendrai dessus, mais les points en gras sont ceux de chaque côté qui s'opposent ou alors se ressemblent. Pour parler de ce concile de Nicée, j'aimerais vous exposer les 5 points fondamentaux de cette doctrine d'Arius. La notion fondamentale est justement, comme j'ai pu le dire, qu'ils ne reconnaissent pas en Dieu le Fils la même nature que Dieu le Père. C'est-à-dire que Dieu le Fils et Dieu le Père sont 2 entités différentes, ce qui pose problème puisque dans la foi catholique, on voit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont de même nature et à niveau égal, c'est-à-dire qu'ils sont tous les 3 dieux, on pourrait dire à 100%, il n'y en a pas un qui est plus haut que l'un ou que l'autre. Et puis, un des autres problèmes que la doctrine arienne soulève est de facto un problème d'incarnation et de rédemption. En effet, si la doctrine arienne stipule que le Fils est en dessous du Père, ou en tout cas différent, il stipule aussi qu'il n'est plus vraiment Dieu, ou alors Dieu, mais pas forcément à même hauteur que Dieu le Père. Et donc, le fait que le Christ se soit incarné et pour après ressusciter perd tout son sens, puisque Dieu le Fils n'est plus considéré comme Dieu à part entière. Les autres points sont similaires et rentrent aussi dans cette idée de dire qu'il y a vraiment une différence entre Dieu le Fils et Dieu le Père.
à ce concile de Nicée, il y a plus de 300 évêques orientaux, et ces 300 évêques vont tous assentir à l'unanimité, assentir au concile de Nicée, c'est-à-dire que les 300 vont, mettre leur signature, apposer leur signature au concile de Nicée, à la foi du symbole de Nicée. Seulement, on se rend compte que cette victoire, c'est-à-dire que l'hérésie était apparue 5 ans auparavant, 320, le concile se tient en 325, cette victoire est trop rapide. C'est-à-dire que c'est un peu, aujourd'hui, quand on analyse cela, c'est un peu une surprise qu'au concile de Nicée, 300 évêques aient approuvé ce symbole de Nicée. Et donc après, l'hérésie va repartir, et on va arriver du coup à mon troisième petit point. Juste là, pour revenir sur ces deux symboles très rapidement, la dernière phrase en gras, on peut voir du côté du symbole de Zeb, nous croyons en un Saint-Esprit, et du côté du symbole de Nicée, et au Saint-Esprit. Ces deux phrases vraiment sont importantes parce que en fait, ça montre que à ce moment-là, le problème et le combat pour la vérité n'étaient pas du tout portés sur le Saint-Esprit, parce que on résume ce qu'il est en 3 mots, en 4 mots. Le problème, comme on le voit, c'est vraiment le premier paragraphe où, dans le symbole de Zeb, il est dit « premier-né de toute la création ». Et donc, premier-né, c'est-à-dire qu'il a été créé par Dieu, le Père. Alors que dans le symbole de Nicée, on voit de la substance du Père, consubstantielle, donc c'est-à-dire de même nature, et donc ils sont à part égale. Je passe donc à la réaction anti-nicéenne, c'est-à-dire tous ceux qui vont s'opposer à ce concile de Nicée. Très rapidement, j'ai voulu vous exposer ici plus clairement les différents partis qui vont être à l'œuvre dans cette controverse. On en a 4 grands que vous avez au tableau. Donc les Anoméens, qui sont les ariens très stricts, c'est-à-dire qu'ils refusent totalement une même substance entre le Fils et le Père. Ils sont totalement différents. On a les homoousiens, qui disent que le Fils est consubstantiel au Père. Donc ça, comme j'ai pu le mettre entre parenthèses, c'est défendu par Athanase et Hilaire. C'est donc ceux qui sont à la base du concile de Nicée, ou en tout cas qui le défendront après. Après, on a les homoïousiens ou les homéousiens, qui sont des nicéens modérés et qui en fait disent que le Fils est semblable au Père, mais ça dépend des conciles. Ils ont plus ils critiquent les ariens, mais en même temps ils ne sont pas vraiment pour Nicée, donc ils sont un peu entre les deux. Et puis après, on a les homéens, qui eux vont prendre une question de la foi, donc cette consubstantialité, mais vont en fait s'en servir pour accéder au pouvoir. Ça va plus être des questions de politique. Dans les années qui suivent le concile de Nicée et jusqu'à la mort de Constantin, il y a différents conciles qui vont tantôt donner faveur aux ariens, tantôt donner faveur aux nicéens, parce que justement, comme j'ai pu le dire, l'empereur Constantin veut juste la Pax Romana. Donc en fait, lui, il donne un peu à celui qui vient le voir en premier, celui qui va être le plus proche de lui à sa cour. Seulement, les plus proches de l'empereur Constantin, ce sont les ariens. Et donc, les 8 dernières années de son règne, Constantin va baigner dans une atmosphère arienne, et à la veille de sa mort, il va même être baptisé par Eusèbe, qui est donc le principal défenseur de la cause arienne à la cour. Je passe donc maintenant à saint Athanase. J'ai décidé de traiter de saint Athanase parce que c'est la première figure qui va se battre contre l'arianisme. C'est d'abord un enfant qui est lié à l'évêque Alexandre. Donc si vous vous rappelez, l'évêque Alexandre, l'évêque d'Alexandrie, qui a le premier été confronté à Arius et à la doctrine arienne. Saint Athanase, un document copte assez ancien, nous dit que justement il est né
Il est sans doute né dans une famille plutôt aisée, sans doute avec la foi catholique, et que très vite, il a été affecté au service de l'évêque. Il a été un peu son scribe. Et donc, Athanase a suivi l'évêque Alexandre au concile de Nicée. Et on sait même que lors du concile de Nicée, Athanase a pu prendre la parole au concile de Nicée, sans doute pour défendre un évêque qui disait qui n'acceptait pas la maternité divine de Marie. Et donc Athanase, assez jeune, a pu participer au concile de Nicée pour défendre la virginité divine de Marie. Et puis, j'ai aussi décidé de le traiter parce que, en fait, c'est le premier historien du concile de Nicée, parce qu'il est en même temps historien, parce qu'il nous rapporte ce qu'il se passe, et il est en même temps défenseur du credo de Nicée, parce que lorsqu'il nous raconte ce qu'il se passe dans ces conciles, il donne son avis aussi. Athanase va donc être en grand conflit pendant toute sa vie avec Eusèbe de Nicomédie, qu'on a déjà pu voir. En effet, Eusèbe, comme il était à la cour de Constantin, il avait énormément de pouvoir et Eusèbe a de nombreuses fois décidé de l'exil d'Athanase, ou en tout cas poussé Constantin à décider et à envoyer Athanase en exil. Et en effet, Athanase, au moment où il est devenu évêque, il est devenu évêque en 326 ou 328, on n'est pas forcément sûr, mais quand il est devenu évêque, quelques années après, il est parti dans un premier exil, parce que justement, comme il s'était opposé à l'arianisme, et que les ariens étaient à la cour de l'empereur Constantin, forcément ça ne plaisait pas, et donc on voulait le faire partir de son siège. Et donc Constantin va quand même être exilé 5 fois. C'est-à-dire que 5 fois, à chaque concile, on lui dit « vous partez de votre siège et vous n'avez plus rien à faire dans votre diocèse, donc diocèse d'Alexandrie ». Et pendant ce laps de temps, c'était souvent un évêque arien qui reprenait le contrôle de la ville d'Alexandrie. Et donc, à chaque fois qu'Athanase revenait, il avait à nouveau énormément de travail pour remettre la vraie foi en place. Oui. L'idéal, c'est que vous puissiez conclure de manière à ce que nous respections le principe d'égalité entre les candidats. Très bien. Pour faire très rapidement, Hilaire, dès sa jeunesse, a été amené à voir la vérité parce qu'il n'est pas né dans la foi catholique et il s'est converti en lisant le prologue de l'évangile de Saint Jean. Donc, dès le début de sa vie, pour se convertir, il a vraiment cherché la vérité et même jusqu'à aller lire le prologue de Saint Jean alors qu'il n'était pas catholique. Ensuite, quand il est devenu évêque, il s'est très vite opposé à l'arianisme en Occident. Et puis, il a ensuite été exilé lui aussi parce que, en Occident, ça ne plaisait pas ce qu'il disait. Et lorsqu'il a été exilé, il a été exilé en Orient, donc autour de la Méditerranée, et il a pu à ce moment-là découvrir la pensée grecque et donc vraiment se construire un modèle de pensée. Donc pour terminer ma conclusion rapidement, j'aimerais d'abord vous citer le père Antonio Orbe qui a été spécialiste des pères de l'Église. Et il disait qu'étudier Saint-Augustin, qu'étudier saint Thomas d'Aquin, c'était très bien, mais que Hilaire était le plus important. Je vous cite, « On ne peut pas connaître tous les pères de l'Église, mais il y a les grands incontournables comme Saint-Augustin, mais le plus grand d'entre eux, c'est Saint-Hilaire de Poitiers. » Pour conclure mon propos, j'ai le souhait que mon intervention ait pu vous faire toucher au mystère de la vérité dans l'Église. Hilaire en fut un défenseur incontesté et très rapidement, il prit conscience du réel combat nicéen contre antinicéen. Mais à mon avis, ce combat en fait en cache un autre. Ce n'est pas le vrai combat, car ainsi présenté, on a tendance à voir 2 conceptions religieuses qui s'affrontent. Mais en fait, le combat fut entre l'Église droite, qui voulait se concentrer sur la Trinité et ainsi mieux expliquer leur foi pour en vivre, et les autres, résumés sous le terme d'ariens, qui se dispersèrent. Leur foi devint un motif pour conquérir le pouvoir.
Et cela, Hilaire l'avait bien compris quand il dit que sa sympathie allait d'abord aux Homéousiens, car il n'y avait ni intégrité ni vraie piété dans les autres groupes. Et j'aimerais terminer par 3 petites anecdotes. En effet, je ne sais pas si vous vous rappelez, le dimanche 28 novembre 2021, l'Église a reçu une nouvelle traduction du Credo où est entré le terme consubstantiel, justement, qui n'était pas avant dans la traduction du concile dans la traduction du Credo de Nicée-Constantinople. Et puis, j'aimerais vous faire part d'une autre anecdote qui m'a beaucoup éclairé dans la préparation de cette intervention. La vérité triomphe toujours. En effet, au moins de nom, vous connaissez tous le cardinal Newman. En effet, on a un amphi qui porte son nom à l'ICS. C'est un Anglais du XIXe siècle. Et cet homme, un anglican, est ordonné prêtre anglican. Puis il va travailler sur les pères de l'Église et se convertir au catholicisme. En effet, en étudiant le mouvement de l'arianisme, il se rend compte qu'anglicanisme et arianisme sont des voies médias pour suivre le Christ. Il prend alors conscience de la rigueur du catholicisme et il se convertit et deviendra même cardinal. Merci beaucoup pour votre écoute. Très bien, merci beaucoup. Y a-t-il des questions ? Une micro-question, mais peut-être pas tant que ça. La catégorie d'ariens modérés, et effectivement, on retrouve ça, alors vous l'avez explicité, puisque vous avez dit c'est des évêques qui acceptent le credo du concile de Nicée et qui en même temps balancent un petit peu. Mais puisque le sujet du colloque est la recherche de la vérité, est-ce qu'on peut caractériser un évêque ou un courant en termes de modération? Pour ceux qui relèvent comme Agace, Valens et l'autre qui seraient des politiques, alors là on peut comprendre. Mais théologiquement, est-ce que c'est une catégorie acceptable? Est-ce qu'il faut dire on est dans la vérité ou on est absolument dans l'erreur? Mais la modération entre les deux, est-ce que c'est une catégorie pertinente? Merci pour votre question. Je pense que justement ces ariens modérés, la modération se faisait plus dans le sens où ça dépendait un peu du moment et ils penchaient plus d'un côté ou plus de l'autre. Mais en même temps, c'est un peu comme le cardinal Newman, comme j'ai pu en parler juste à la fin, s'en est rendu compte que en fait, une voie média n'ira jamais. Et c'est ce qui a pu se passer dans différents conciles où même quand les évêques nicéens réussissaient à redonner le credo de Nicée, en fait, l'empereur Constance, à ce moment-là, les prenait à partie, les gardait en quelque sorte prisonniers, pour au final, après, leur faire signer un autre credo que lui-même avait rédigé. Ça a été le cas après le concile de Séleucie, avec un credo qui avait été proposé par l'empereur Constance. Et donc, en fait, dans ces moments-là, ils sont, je dirais, modérés parce qu'ils sont obligés de choisir une autre voie qui n'était pas la leur. Mais vous avez raison en disant qu'un évêque modéré n'est pas vraiment à sa place. Et c'est ce que nous montre aussi Hilaire de Poitiers dans sa figure, où en fait, en même temps, il voulait comprendre comment les autres pensaient, il voulait rétablir la vérité, et il ne faisait aucun consensus. Mais en même temps, quand même, en écoutant les autres parties, en essayant de dialoguer avec eux. Merci beaucoup. Autre demande d'intervention? Très bien. Je vais vous dire juste un tout petit mot sur la forme, peut-être, toute petite observation. Vous avez plusieurs fois pris le parti d'improviser, ce qui en soi est une très bonne chose, mais ça se traduisait un peu par un relâchement formel. Donc, éviter les ébats. Et puis éviter des formulations de type un peu incertaines, de type l'hérésie va repartir, parce qu'on ne sait pas si elle reprend ou si elle s'en va. Voilà, il faut essayer d'être un peu plus tenu dans le vocabulaire que vous utilisez. Et pour ne pas te laisser seul dans ce type d'argument, un conseil à l'historien: bannissez le futur proche
quand vous racontez une histoire qui date de plusieurs siècles. Il va faire telle chose, il va faire telle chose. Non, ça s'est passé déjà il y a très longtemps. Utilisez le passé simple, le passé composé, les temps du passé. C'est un petit détail, hein, mais voilà. Sur le fond, j'ai une question et une remarque, qui peut être aussi une deuxième question. La question, c'est, vous avez terminé en évoquant effectivement la nouvelle traduction du symbole des apôtres, enfin du credo de 2021. Et dans votre exposé, vous avez considéré comme parfaitement identiques les deux formules, de même nature que et consubstantiel à. Et donc, avez-vous fait des recherches sur la raison pour laquelle il a été préféré consubstantiel à plutôt que de même nature que, ce qu'avait à l'oreille un certain nombre de pratiquants francophones? Et la question un peu plus importante, c'est que je n'ai pas bien compris, mais peut-être ai-je été inattentif, la raison pour laquelle vous avez intitulé l'exposé sur Athanase et sur Hilaire. Pourquoi vous l'avez intitulé Non possumus? Voilà. Très bien. Pour répondre à la première question, donc de la différence entre de même nature et consubstantiel, l'idée, je pense, de l'Église, c'était de remettre le terme premier qui avait été défini au Concile de Nicée. Et en fait, tout ce combat autour du Concile de Nicée et l'hérésie arienne a été vraiment dans tous les différents conciles de souvent jouer sur un mot pour essayer d'amener... souvent les ariens jouaient sur les mots pour amener ceux de Nicée dans leur parti. Et donc, en fait, je pense que l'Église, en voulant poser, en 2021, en voulant remettre le terme consubstantiel à l'honneur un peu, c'était justement de reposer vraiment le terme juste et exact qui permet de voir de quoi on veut parler et de quoi on traite. Mais si vous l'avez traduit exactement par de même nature que, c'est un peu un sujet de traduction, c'est vrai. Mais si la traduction est exacte, on peut substituer l'un à l'autre sans trahir l'esprit de Nicée. On peut, mais je pense que justement ça permet de revenir à Nicée et d'éviter des erreurs qui ont pu avoir lieu, où justement, de même nature, les Ariens ont utilisé le mot nature justement pour dire que le Père et le Fils étaient un peu de même nature, mais pas vraiment. Et donc de reposer le terme consubstantiel, je pense que justement ça permet de clôturer ces débats qui en fait n'en finissent pas, et donc là de reposer le terme premier. Et comment ? Saint Thomas est passé par là aussi. L'arianisme ne menace pas beaucoup en ce moment. Non. Et puis, pour revenir à votre deuxième question, sur le titre, j'ai choisi Non possumus parce que, en fait, j'ai vraiment vu dans le combat des premiers chrétiens et dans le combat d'Athanase et d'Hilaire, vraiment le fait de donner sa vie. Ils sont tous les deux partis en exil, ils ont tous les deux dû abandonner leur siège épiscopal, abandonner leurs fidèles et partir vers l'inconnu sans rien. Et donc vraiment un peu le fait de perdre sa vie pour le Christ. Voilà. Merci. Moi, j'ai une question pour Jean-Marc. Est-ce que tu ne crois pas, sans tomber dans une analogie douteuse avec les congrès du Parti socialiste et leurs motions, est-ce que tu ne crois pas que finalement beaucoup de conciles sont des conciliations entre les différentes opinions des évêques, et ne dit-on pas que pour rester catholicos, c'est-à-dire rassembler le plus grand nombre de gens possible, précisément le chemin de l'Église catholique n'a pas été celui presque toujours du juste milieu?